tous mes petits mots, comment ça va bien ici? Bah moi ça va toujours vachement bien comme d'habitude. Oh yeah. Bon alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va débrider ce petit Bandit 650 de 2005 à carburateur. On va enfin pouvoir voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre cette petite machine. Je suis très curieux de voir ça. Je m'attends pas à un truc de ouf, hein, voilà, je suis honnête avec vous franchement. Mais bon en tout cas il y aura plus de puissance que 34 chevaux. Parce que oui je vais passer de 34 chevaux à 78 chevaux. Étant donné que le Bandit 650 de 2005, carburateur je me répète mais en full fait 78 chevaux. Faut quand même se dire que je vais plus de doubler le nombre de chevaux que j'ai actuellement, vu que je suis en 34 chevaux. Donc quoi qu'il en soit, ça fera une belle différence. Et j'aurai enfin accès à cette plage là, au-dessus des 6500, 7000 tours. Bon, alors la question que vous vous posez tous, pourquoi tu la gardes pas bridée, tu ne la revends pas à un jeune permis à deux qui se ferait un véritable bonheur de l'avoir? Et bah voilà, la réponse est toute simple. Je suis vraiment tombé amoureux un peu de cette moto pour l'instant. Donc du coup j'ai vraiment envie de la garder tout simplement. J'adore son esthétique et voilà, franchement j'y suis bien habitué, là ça y est, je l'ai vraiment bien en main. Donc l'autre intérêt c'est que l'ancien propriétaire de la moto avait déjà les pièces pour la débrider. Au final le débridage va me coûter que 90 €. Même si 90 € c'est quand même pas mal de thunes, ça reste mieux que 300 balles. Parce qu'il faut savoir qu'en gros les brides c'est des petits caches, chapeau de carburateur, je vais vous montrer ça tout à l'heure. La pièce ça vaut 60 €, sachant qu'il y en a 4 parce qu'il y a 4 carburateurs pour 4 cylindres. Donc bah ça fait 200, tu fais 6 x 4, 240 €, donc ça fait chier quoi. Là c'était vraiment un argument majeur, je me suis dit bon allez on va la garder, on va la débrider. Ça va me coûter 90 €, donc pas 300 balles. Il n'est pas dit que ça se trouve tu vois, printemps 2021 je la changerai. Je la rebriderai et ce sera un argument de vente pour dire bah justement j'ai déjà les pièces pour la débrider, donc ça te coûtera que dalle. Je trouve que c'est sécuritaire, voilà ça que je voulais dire aussi. Je trouve que c'est sécuritaire de la débrider dans le sens où tu es habitué à la partie cycle. Donc vu qu'elle aura plus de puissance, ça va quand même être une nouvelle moto, tout le monde le dit hein, quand même que voilà, c'est pas un foudre de guerre mais c'est quand même une petite patate assez sympathique. Ça va être très bien pour continuer à débuter la moto entre guillemets. Je vais me garer tranquillou à la concession Suzuki, parce que là on a rendez-vous à 10 h, il est 9 h 56, mais quelle ponctualité. La vache qui ponctualise. Ça ne va absolument rien dire. Donc autre petit détail, au début j'avais demandé à Daffy pour comparer un peu au niveau des prix, voir si c'était moins cher. Et en fait ils m'ont dit clairement qu'on devait faire chez Suzuki. Un débridage se fait que en concession, pour le côté officiel de la chose. Donc du coup voilà, après je pense qu'on peut le faire soi-même évidemment, après à vos risques et périls. Voilà tu vois donc les pièces pour débrider la moto c'est ça. Tu vois c'est ce qu'on appelle les chapeaux de carburateur, c'est la pièce qui va ici, tu vois. Et donc en fait ces chapeaux de carburateur là sont en fait bridés dans le sens où il y a une partie, une sorte de cylindre qui va vers le bas et qui empêche l'air, enfin qui permet qu'il y ait moins d'air qui passe, donc moins d'explosion, donc moins de puissance, donc un bridage. Celle-ci donc est creuse, complètement creuse, pas quasiment lisse, donc il y a plus d'air qui rentre et donc plus de puissance. Et donc la moto est en full. Donc voilà, c'est ça qu'ils vont mettre du coup. Allez, c'est parti. Tu vois donc là c'est les nouveaux, ceux qui sont creux qui ont été mis. Donc là je vais te montrer dans mon petit sac à malice. Petit sac à malice, c'est une expression de merde. Ok, tu vois la différence? Donc là, en tout cas sur le carburateur, modèle là, 2005, c'est comme ça que ça se fait. C'est les chapeaux de carburateur qui contiennent cette petite bride, en fait, ce petit cylindre plein, enfin creux, enfin bref, on s'en fout. Bah, je t'invite à tout de suite te téléporter avec moi dans une situation beaucoup plus confortable d'un point de vue climatique. T'es prêt? 1, 2, hop là. Bon, c'est mieux comme ça, non? Petite météo, voilà, comme quoi il peut faire beau aussi en Normandie, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va tester cette moto. Je vais essayer de vous faire un petit 0 à 100, tout ça, etc. De vous dire un petit peu ce que j'en pense au feeling. Allez, c'est parti, on y va, let's go. Bon allez, c'est parti, allons tester un petit peu plus cette nouvelle moto, puisqu'on peut dire ça comme ça en quelque sorte, parce que l'aperçu que j'avais eu juste après la sortie du garage m'avait pas mal époustouflé. Oui, je m'époustoufle quant à cette nouvelle moto. Je m'époustoufle, vraiment je m'époustoufle. Ce sera dans le titre de cette vidéo d'ailleurs. Bandit débridé, ça époustoufle. S'agirait de grandir. S'agirait de grandir. S'agirait de grandir. S'agirait de grandir. Ouais. À bas régime, il y a une différence, c'est obligé.
Là je suis en seconde. Ouais, si. Là on va pas s'en rendre compte, mais au niveau de la sensation à l'accélération, bon ça reste très mou, mais comparé en mode bridé, il y a une différence clairement. Donc effectivement on dit que le bandit c'est à partir de 7000. Non, à mon avis franchement, de par mon propre avis, hein, après je ne suis pas la voix de la vérité, mais de par mon propre avis, à partir de 3005 il y a un regain de patate, hein. Et du coup ça c'est vraiment sacré plus quoi. Franchement pour doubler tout ça c'est quand même vraiment un régal, tu doubles beaucoup plus confortablement. Et vraiment c'est beaucoup plus sécuritaire, ça y a pas photo, une moto qui a pleine puissance, surtout pour le bandit, hein. C'est clairement plus sécuritaire, parce que c'est vrai que c'est un bon petit haut quand même en bande bridée. Mais le choix serait à refaire, je le referai 1000 fois. Donc on va tester l'accélération. On va se faire un petit 0 à 100. Salut mec. Oh sympa. C'est quoi ça? Ah je sais pas, dites-moi en commentaire un petit peu ce que c'est. C'est tellement une phrase de vidéaste ça. Parce que le mot youtubeur est... Bon allez, on va dire c'est comme ça, c'est une phrase de youtubeur. Mais oui. Bon de youtubeur oui, mais de youtubeur demi-sel. Oui, la blague est dite. Encore une blague de merde sur la vidéo. Ok, donc on va faire le 0 à 100 dans l'endroit fétiche. Bon, ça fait... Merde. Bon, allez, on va se faire ce petit 0 à 100 détente. Allez, go, c'est parti. Let's go, Jeannot. Voilà, en tout cas vous avez vu un petit peu hein, le temps que ça a fait pour le 0 à 100, franchement hein, c'est mieux que le temps d'avant forcément, mais encore je l'avais pas très bien fait. Ce que j'aurais dû faire c'est un 0 à 100 quand j'étais bridé, mais en passant les rapports à 7000 tours. Ça n'a rien à voir, bah à partir de 7000 tours ça va, donc 8000 c'est ouf, 9000 c'est ouf, mais effectivement c'est vraiment à partir de 9005 où bah, c'est une nouvelle puissance cachée. Tu vois c'est marrant parce que du coup, de par la mollesse précédente due au bridage, je gainais un petit peu, mais là il faut que je gaine plus, tu vois. Donc là quand j'ai démarré j'ai fait c'est telle une anguille. Donc du coup non vraiment c'est l'accélération n'a rien à voir, même à barre régime c'est obligé. Donc franchement n'ayez pas peur, vraiment si vous voulez la garder, n'ayez pas peur, vraiment vous avez un gain de puissance qui est hyper sympa quoi. Et ça permet de perfectionner un petit peu sa conduite de moto, de continuer à apprendre. Et je suis vraiment très content d'avoir fait ce choix. Après, quelqu'un qui préfère passer directement à une moto beaucoup plus puissante, à une 1000, etc., ça se respecte tout à fait. Donc voilà en tout cas les amis, je vais vous faire des énormes bisous ici, hein, dans cette belle ville de Caen là, avec le beau château et tout. Donc voilà, je vous fais des gros V, ride safe les amis, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!